À un peu plus d'un an de l'ouverture des Jeux paralympiques, l'équipe de France de para-athlétisme est en ordre de bataille pour un autre événement tout aussi important. Du 8 au 17 juillet 2023, les mondiaux de para-athlétisme seront en effet organisés en France, à Paris, au stade Charletti. Un test grandeur nature avant l'échéance de 2024. Pour nous, c'est une étape super importante parce que qualificatif pour les Jeux, on veut aussi montrer où on en est. On veut affronter nos adversaires pour voir où on est par rapport à eux. Et après aussi montrer que en France, on sait organiser des super événements. Et à J-100 du début des championnats du monde de para-athlétisme, une journée d'animation était prévue à l'attention du grand public, place de la République à Paris. Une manière de changer les regards envers les personnes en situation de handicap, mais aussi annoncer l'événement. En tout, pas moins de 1700 athlètes venus de 120 pays sont attendus sur la piste du stade Charletti pour 9 jours de compétition. C'est la plus grande compétition paralympique après les Jeux paralympiques et donc ça permet de voir si on est sur le bon tableau de marche, de voir quelles performances on réalise et voir quelles améliorations il faut apporter derrière. Et dans l'optique des Jeux de 2024, la Fédération française handisport a mis toutes les chances de son côté pour accompagner au mieux les athlètes, à l'image de l'intégration de Guy Ontanon dans le staff de l'équipe de France. L'ex-entraîneur de Jimmy Vico est depuis le mois d'août 2022 responsable de la performance du para-athlétisme français. Les ambitions, elles sont fortes. L'idée, c'est de pouvoir faire monter en compétence le maximum de coachs, le maximum d'athlètes, de les encadrer, de les accompagner dans ce rôle de manager de la performance. Certains sont encore semi-professionnels et c'est dans ce sens-là que mon rôle va être important, à savoir d'essayer de faire monter encore en compétence leur encadrement, leur staff et les entourer au mieux pour qu'ils puissent exprimer au plus haut leur potentiel. Et pour atteindre l'objectif fixé par la Fédération française handisport, à savoir intégrer le top 5 des nations mondiales, tout est mis en œuvre depuis la fin des Jeux de Tokyo pour mettre les para-athlètes dans les meilleures dispositions. On les met dans les meilleures conditions, déjà en les stabilisant socialement avec un accompagnement de ce qu'on appelle le bureau de la vie de l'athlète qu'on a installé au sein de la fédération. Donc le bureau de la vie de l'athlète, ça prend en compte toute la vie de l'athlète, donc l'emploi, la formation, les aides sociales le cas échéant, mais aussi le suivi des conditions de santé, sanitaire, de préparation, la prophylaxie. Parce que vous savez, la prophylaxie, un athlète qui ne se blesse pas, c'est un athlète qui avance. Possible. Aujourd'hui, pour répondre à la concurrence internationale, il faut être un athlète professionnel dans sa manière de s'entraîner. Moi, j'ai une vraie équipe autour de moi, donc à partir de là, je peux vous dire oui, je suis un athlète professionnel. Après, d'un point de vue accompagnement, vivre de son sport, si on parle de ça, je suis semi-professionnel. Mais les choses commencent à changer. Troisième aux 400 mètres aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo, Trésor Makunda disputera à Paris ses 3e championnats du monde. Déficient visuel, il dispose aujourd'hui non pas d'un mais 2 guides pour l'aider à performer. Le capitaine de l'équipe de France sera une des têtes d'affiche de ce championnat du monde de para-athlétisme à Paris du 8 au 17 juillet prochain.